AJL Enregistrement Sonore présente Voilà la voix, une émission présentée par Alexis. Voilà la voix, la chaîne d'interview des comédiens voix. Profitez encore du bonus écologique jusqu'à 7 000 €, mais seulement jusqu'au 15 décembre. Ah, trouvez immédiatement votre MG en stock sur mgmotor.fr. Essayez, comparez, vous choisirez MG. Plongez dans la piscine de vos rêves. Relaxez-vous dans votre spa. Un coin de paradis sur mesure pour vos moments de détente et de relaxation. Un terrain de jeu pour des souvenirs inoubliables en famille. Le cadre idyllique pour des soirées entre amis, des rires partagés et des moments romantiques sous les étoiles. Depuis 50 ans, DP Piscine conçoit piscine et spa éco-responsable en Finistère Sud. Bonjour à tous et bienvenue dans Voilà la voix, la saison 2, premier épisode. Et j'en profite pour remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont suivi cette saison 1. Un immense merci également à nos invités qui ont grandement contribué au succès de cette première saison. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de la saison 2, je suis avec Gaëlle Orny. Gaëlle est comédienne, spécialisée en pub, motion design institutionnel, e-learning. Après une carrière en droit et transport, elle s'est lancée en voix off en 2021, totalisant plus de 150 projets pour des clients français et internationaux, MG Motors, Savoy Yaourt, Weka, pardon, Office de tourisme, Fondation Good Planet. Polyvalente et passionnée de voyage, elle cherche à développer sa voix naturelle et mise sur un professionnalisme à travers sa posture, la réactivité, l'écoute, l'autonomie. Salut Gaëlle, comment vas-tu? Hello Alexis, super et toi? Bah ça va, merci, ça va, je t'ai bien présenté, je fais pas dit de bêtises. Je sais très bien, tu m'as très bien dépeinte et comment dire, c'est très, je prends ça pour un compliment. Ah bah écoute, hein, c'est tant mieux. On est là pour ça, hein. Ce serait C'est bête plaisir que... d'avoir des jolis portraits comme ça. bon, on va être là pour se dénigrer, ce serait pas le but. C'est clair. Déjà, j'aimerais te poser la question de quand est-ce que tu as appris ce qu'était qu'une voix off? Je t'ai présenté un petit peu, mais toi, tu peux aussi, voilà, ajuster ta présentation si tu veux. Alors, on va dire que j'ai toujours su sans vraiment savoir ce qu'était une voix off. On va Mhm. dire ça comme ça. On va dire que quand j'étais enfant, j'adorais voilà imiter des voix, tout ce que j'entendais à la télé, à la radio. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé. Ce sont des vraies personnes. Enfin, j'y pensais juste pas, quoi. C'était des voix et voilà. Et en fait, on va dire que j'ai réellement appris que c'était un métier il y a tout juste 4 ans. Mhm. Euh, Justement, quand j'étais encore salariée, j'étais au téléphone avec un de mes clients. J'ai commencé à faire des petites imitations de voix et c'est lui qui m'a donné le déclic et il m'a dit, mais tu sais que ça peut être un métier. Je dis, mais arrête, moi j'ai toujours adoré faire ce genre de choses. Et c'est là que je me suis dit, bah tiens, je vais me renseigner et que j'ai découvert qu'effectivement c'était un vrai métier et que je me suis lancée très rapidement parce que bah, je me suis dit, bah oui, c'est ça que j'ai toujours voulu faire en fait. Ouais, tu parles d'un déclic en 2021. Ouais. Alors, t'étais juriste, c'est Oui, ça? enfin, juriste et après j'étais dans le transport. En fait, j'ai fait Ouais. deux métiers totalement opposés. Donc là, en fait, j'étais dans le transport au moment, Alors, à est-ce ce que tu moment. peux nous raconter ce qui t'a poussé à opérer ce changement, hormis le fait que, voilà, on t'a dit que c'était un vrai métier et qu'il fallait que tu te lances? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont fait que ça a été un déclic pour toi? Et voilà, qu'est-ce qui t'a conduit vers le chemin de voix off? Et on va dire que finalement, le transport, c'était pas réellement un métier choisi. Hmm. D'une part, parce que oui, effectivement, comme tu l'as dit, j'ai été juriste. C'était quelque chose bah, que j'avais vachement idéalisé et en fait, j'avais toujours voulu être avocate. Sauf qu'en fait, après avoir obtenu mon master et avoir déjà fait 5 ans d'études, je me suis dit, est-ce que j'ai encore envie de me lancer dans un concours? Est-ce que j'ai envie de continuer? Et en fait, j'avais plus envie. Et donc, j'ai bossé en tant que juriste dans des cabinets, mais j'aimais pas Non. l'ambiance, voilà. Donc, t'as aussi fait ça? Non, moi j'ai fait du transport. Ah, du transport, ok. Logistique, transport, ouais. Bah, voilà, donc tu sais de quoi je parle. Et Ouais. en fait, bah, j'ai eu à un moment donné donc une période difficile dans ma vie. Et donc bah, pendant un moment, j'ai pas travaillé. Sauf qu'à un moment donné, enfin, faut rebosser. Hmm. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Et bah, je suis allée dans des agences d'intérim. Je me suis dit, bah, on va commencer par là. Et c'est là qu'on m'a dit, ah, mais vous êtes trilingue. Voilà, est-ce que, enfin, on aurait quelque chose pour vous dans le transport? Est-ce que ça vous intéresserait? Bah,
allez, hein, pourquoi pas? Moi, je suis ouverte à beaucoup de choses. Et donc, au départ, c'était un remplacement de 2 mois pour l'été qui s'est finalement terminé en embauche, quoi. Ok. Donc, j'ai fait 2 boîtes de transport différentes, pratiquement 10 ans en tout. Et on va dire que le transport, c'est pas évident. C'est Hmm. beaucoup de stress. C'est bruyant. Enfin, c'est bruyant parce que c'est dans un open space, généralement. Voilà, beaucoup C'est quoi de comme métier, vraiment? fretteuses. Ouais, oui, oui. Donc, ouais, ouais, beaucoup de stress, ouais. Voilà. Et puis, oui, beaucoup de bruit. Être toute la journée dans un bureau, pour moi qui suis quand même assez introvertie. Hmm. Et qui, voilà, j'ai besoin de ma solitude, en fait. J'aime beaucoup être seule, même si j'aime être avec des personnes, mais des personnes choisies et pas à longueur de journée non plus. Et surtout, en fait, l'indépendance, c'est quelque chose qui me correspond mieux que le salariat, quoi. Donc je Hmm. me suis dit, en fait, ouais, moi j'aimerais être indépendante, mais que faire? Et c'est vrai que quand j'ai eu cette découverte-là du métier de voix off, je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, en fait. Et c'était une évidence pour moi, quoi. Ouais, comment tu as géré cette transition entre ton emploi salarié et la voix off? Alors, alors, c'était pas évident, donc d'abord j'ai commencé à me former. Donc voilà, je faisais ça le soir, le week-end, Ouais. pendant, quasiment un an. Ensuite, je me suis dit, bon, les résultats sont plutôt bons au niveau de la formation, je vais me lancer dans les castings. Et en fait, rapidement, j'ai obtenu mon premier casting. Et c'est là que donc je me suis lancée. J'en ai eu, voilà, j'ai eu pas mal de clients réguliers assez vite. Et où est-ce que je Combien de voulais en temps la venir? formation à peu près? Oh, un an à peu près. Ouais. C'était sur CVO? Oui. Donc t'es à combien d'heures? C'est marqué en haut à droite, je crois, le nombre d'heures passées d'information ou en haut à gauche, je sais plus. Ouais, je sais pas, ça fait longtemps que je m'y suis plus Je sais connectée. plus. Ouais. Non, parce Non, que je c'est sais pas plus. évident de calculer, parce que tu y étais le soir, le week-end, etc. C'est pas Oui, et puis forcément surtout, après, c'est bien de savoir le temps passé. Ça bien peut être. sûr, après, j'étais pas forcément toujours sur la plateforme non plus, quoi. Ouais. Je veux dire, parfois je téléchargeais des choses, je bossais de mon côté, les textes je les prenais, je les mettais sur des fichiers Word, je me téléchargeais des musiques que je mettais. Donc finalement, j'en ai absolument aucune idée. À mon avis, je dois être sur une centaine d'heures sur CVO, mais en réalité, beaucoup plus, quoi. Oui, c'est ça. Bah oui, parce qu'après, il y a tout le travail de texte derrière le micro, sans forcément se connecter à la plateforme. On a les textes des fois en tête, à force de les travailler, et puis bah, on s'y retravaille sans forcément aller sur la plateforme, ouais, c'est clair. Et Alors, tu as suivi formation avec Lorenzo Poncino, et tu suis aussi une masterclass. Alors, c'est pas non, pardon, c'est pas une masterclass avec Alexandre Damiani, c'est aussi coaching. Alexandre Damiani, personne incroyable. J'ai tu eu l'as l'occasion déjà. aussi de le rencontrer. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, il fait aussi des interviews de comédiens voix. Sa chaîne s'appelle Ça Envoie. Il me semble que c'est ça. Ça Envoie. Donc allez-y sur YouTube. C'est aussi intéressant. Il a interviewé pas mal de personnalités de la voix off. Donc n'hésitez pas à aller aussi voir ce qu'il fait. Et aller aussi sur son site parce que c'est quelqu'un d'assez incroyable. T'as aussi fait une masterclass à l'école de la voix. Quelles compétences spécifiques, toi, tu as acquis grâce à cette formation, outre voilà, d'avoir été formé, d'avoir travaillé le mimétisme, etc. Qu'est-ce que ça t'a appris, toi, en plus, en valeur ajoutée? Je suis allée au-delà d'une simple imitation, que j'ai fait donc du coup pendant des années, hein. Hmm. Et j'ai vraiment appris à m'approprier les textes, quoi. À devenir finalement l'experte du sujet traité, même si parfois, soit j'y connais rien ou alors je m'en fous complètement. C'est surtout ce type de compétence, en fait, c'est de devenir ouais, le personnage principal qui raconte l'histoire, quoi, peu importe l'histoire finalement. Hmm. Et t'as été au bout de la formation CVO? Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler le bout? Bah, je crois que c'est à la fin, il y a Euh, un test j'ai devant. pas fait le test pro, j'ai validé les morts subites des niveaux 4, pas toutes. Ouais, On est validé 4-5, je crois. Et on va ok. dire qu'après, je suis un petit peu allée de mon côté, quoi. Non, mais Donc, il y en a beaucoup après qui se lancent sans forcément avoir voilà. validé la fin J'avais de voulu, à un formation, moment entre guillemets. donné, j'avais voulu à un moment donné organiser le test pro. Et on m'avait dit, ah, en ce moment, ça va pas. Et puis, il faut voir plus tard, et ci, et ça. Et au final, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, Quelle était ta première expérience?
En voix off, voilà, ton premier projet client. Premier projet, c'était pour le groupe Arcade Vive. Ouais. C'est un entrepreneur immobilier. Et en fait, c'était sur le logement santé en région parisienne. Donc, c'était une vidéo de présentation, en fait. C'est une institutionnelle? Oui, Ouais, ok. Ah, c'est bien. oui. Et première pub? Première pub. On va dire que la première pub télé que j'ai faite, c'était Savoyard. Et là, dès que tu t'es lancé, dès que tu as eu tes premiers projets, tu as commencé à avoir des clients réguliers, tu réponds aussi à des castings? Oui, alors en fait au début donc je répondais à des castings et j'ai eu donc on va dire des clients un peu moyen terme, notamment donc ça c'était aussi une de mes premières clientes qui créait son application de méditation qui Mhm. s'appelle Diop donc et qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui et qui a décroché récemment le prix de Psychologie Magazine, je sais plus exactement le nom du prix mais en tout cas qui a décroché récemment un prix donc pour laquelle j'ai fait environ une trentaine de méditations guidées. Et j'ai aussi fait pas mal de e-learning pour Family Academy. Donc ça, c'était, on va dire, mon premier été d'activité en 2022, quoi. Où j'avais régulièrement, on m'envoyait du travail et donc j'étais bien occupée en étant salariée encore, quoi. Mhm. Et c'était quoi donc du coup la suite de la question? Te demander ton premier projet, ta première pub, Ah oui, donc ma et première après, pub ben, on va télé, parler ouais, des... j'ai fait ouais, pas mal de pubs au début, des petites pubs style réseaux sociaux, radio, voilà, Mhm. radio locale. Mhm. Euh, Et on après, va ça dire s'est enchaîné. Et tu as ouais. réussi à quitter du coup ton travail une fois que tu as su que tu étais bien lancé, que tu avais pas mal de projets? Comment ça On s'est va dire fait du que coup? j'avais énormément de travail, donc c'était en fait plus gérable, Ouais. déjà au niveau du temps. Et je me suis dit de toute façon, le transport, ça ne me plaît plus. Mhm. Le salariat, ça ne me convient pas. Donc, Et en mhm. fait, les relations, pas forcément de moi avec les autres, mais en globalité, devenaient tendues, en fait, Mhm. parce que la conjoncture devenait pas forcément bonne, le stress jouant, voilà, il y avait des tensions au bureau. Et un jour, ça a pété. Et Mhm. j'ai dit, maintenant, c'est le moment, je veux partir. Donc j'en ai parlé à mon boss et je lui ai dit, voilà, j'aimerais partir, est-ce qu'on peut s'arranger, quoi? C'est Et il m'a dit, impitoyable, hein, le monde du transport. mais je savais que Impitoyable. ça Ouais. arriverait. Il m'a dit, voilà, bah écoute, c'est ce que tu veux faire. Donc, Bon, on va parler des expériences marquantes que tu as eues. Parmi les projets réalisés, il y a eu MG Motors, Savoie Yaourt, Fondation Good Planet. Est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué? on va dire que c'est le MG Motors parce que c'était la pub en diffusion nationale sur toutes les chaînes qui est passée sur TF1, M6, France 2, France 3, enfin vraiment toutes les Mhm. chaînes pendant 1 ou 2 mois, quoi. Et c'est vrai que là, j'en avais pas forcément parlé à tout le monde parmi mes proches. Et quand les gens ont commencé à m'écrire ou à m'envoyer des vocaux, ouais, j'ai entendu une pub MG Motors, j'ai l'impression que c'est ta voix, c'est toi. Alors là, moi, je me suis sentie tellement... Enfin, ça fait quelque chose quand même, quoi, de se dire, on me reconnaît, c'est moi, on m'entend à des heures de grande écoute sur des grandes chaînes. Enfin, ça m'a vraiment touchée, quoi. Tu disais que tu étais trilingue, donc tu as fait des projets aussi en anglais ou... Quelques-uns, Ouais. quelques-uns quand ils Ça donne cherchent, une voilà. plus-value aussi, ça donne une valeur ajoutée à ton Oui, potentiel, hein. oui, bien sûr. Alors, on va dire, oui, après, je préviens toujours mes clients qu'il y aura un accent français puisque je ne suis pas native, parce que parfois, quand on leur dit qu'on est trilingue, ils s'attendent à avoir quelqu'un qui parlera parfaitement sans aucun accent, trois Mm. langues, ce qui est quand même assez difficile. Mais oui, j'ai fait quelques trucs en anglais. Je parle allemand aussi, mais j'ai Mm. encore rien fait en allemand. J'ai déjà fait un casting pour lequel j'étais présélectionnée. Je suis en attente, à voir. Mhm. Justement, quelqu'un qui parle allemand avec un accent français, donc why not? Et, et une fois, j'ai fait en italien. Je ne parle pas italien. Bah Et écoute, c'est bien, au moins tu t'exerces. en fait, le client m'a trouvé, a aimé ma voix. Mhm. Et il m'a dit, voilà, je t'envoie les prononciations des mots. Donc, en fait, il a fait le texte lui-même. Il l'a enregistré pour que Mhm. moi, je puisse entendre des prononciations. Après, l'italien, c'est pas extrêmement difficile non plus. Et après, j'ai répété finalement en y mettant le ton et Mhm. il a dit c'est parfait. C'était pour, je crois,
une discothèque à la frontière franco-italienne. Donc c'était pour attirer les gens en fait dans cette discothèque quoi. Tu donnes également des cours d'allemand et d'anglais à des élèves de primaire. On parlait du Et côté collège. trilingue, collège et lycée. C'est quelque chose que tu fais de façon régulière? Oui, j'ai commencé donc avec 3 élèves. En fait, je me suis dit, moi j'aime bien faire beaucoup de choses. Voilà, j'aime pas faire tout le temps la même chose. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser mes compétences en langue et le fait que j'aime transmettre aussi mes connaissances voilà, pour aider des élèves en difficulté, quoi. Et donc j'ai commencé, ça fait pas longtemps, hein, j'ai commencé en mai avec 3 élèves. Et là, à partir de la rentrée, j'en aurai 7, donc ce qui équivaut à peu près 10 heures par semaine, quoi. Essentiellement en soirée. Ok, et ça te plaît? Le fait de Ah, transmettre, ouais, 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 de ce côté pédagogue. c'est ça. Hmm. C'est ça. Et étant donné que j'estime ne pas avoir encore assez d'expérience pour former en voix off, mais par contre en langue, j'en ai quand même depuis un paquet d'années, puisque forcément dans le transport, j'ai aussi pratiqué tous les jours. J'ai fait Abibac au lycée, alors je sais pas si toi ça te parle. Non. En fait, c'est le double bac français-allemand, quoi. Ok, d'accord. Voilà. J'ai fait voilà, de l'anglais à fond aussi, donc oui, la transmission des savoirs. Expliquer la pédagogie, ça c'est quelque chose que j'aime faire même avec mes proches en fait. Ouais, je touche à tout un petit peu dans tous les domaines. Je Hmm. m'intéresse à beaucoup de choses. Et c'est vrai que souvent les gens ils se questionnent sur certaines choses et quand ils savent pas ou quand ils ont besoin de quelque chose, ils me demandent et généralement j'arrive à leur apporter des réponses. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas quoi. Puis Et puis ça te fait un après, complément d'activité ça en me fait un plus. complément de revenu Ouais. puisque on va dire que le premier semestre 2025 était quand même assez calme par rapport aux années précédentes. Je sais pas comme toi tu l'as vécu. Hmm. Oui, En fait, c'est plus calme là. Ouais. c'était plus calme. Donc, avoir un petit complément, c'est toujours bien, quoi. Hmm. Ouais, je Et en comprends. même temps, ça me bloque pas mes journées non plus, puisque je suis toujours dispo pour mes clients. Donc en fait, Hmm. c'est moi qui choisis mes horaires, qui dit je suis dispo tel jour, de telle heure à telle heure. Donc voilà, le soir, après les cours des élèves, forcément, quoi. Comment la journée tu t'organises? Tu travailles du coup avec des clients en français et à l'étranger, donc Mhm. avec les États-Unis, Canada, Maroc. Comment toi tu t'adaptes aux différentes interactions avec eux et comment toi tu te prépares pour une session aussi parce que bah si le matin tu as un client, je sais pas moi, américain et après l'après-midi, je sais pas, tu as un projet dans, on va dire en allemand, comment tu arrives à t'adapter voilà, à ces deux différentes situations si on s'adresse pas pareil à un américain et à un allemand, même dans le projet. Si on fait une pub dans une langue le matin et dans une autre langue l'après-midi, ben, on s'adresse pas pareil par rapport à la culture, par rapport à tout ça. Toi, quel est ton regard par rapport à ça et comment tu t'adaptes aux différentes interactions avec les clients? Alors déjà, je n'ai jamais fait de session dirigée avec des clients internationaux, que Ok. avec des Français. Donc, on va dire que je préfère les sessions dirigées généralement déjà avec les Français, puisque c'est beaucoup plus facile, je trouve, d'être guidé en fait. Comme ça, on sait tout de suite ce que le client veut. Contrairement à quand on est en autonomie dans notre cabine, le client va nous dire ouais, je veux quelque chose de dynamique et de souriant. Ouais, Ok. c'est toujours le problème, ça. Ouais. Je veux dire, moi, je vais l'interpréter à ma manière, mais c'est pas Mm. forcément comme ça que lui, il aurait vu. Et puis, on répète, on répète, on répète, alors que la session dirigée, finalement, ça permet d'arriver tout de suite au but, quoi, et de se faire arrêter si, non, en fait, on veut ça plutôt différemment. Donc voilà. Ça m'est jamais arrivé d'avoir dans la même journée 2 langues différentes non plus. Donc je saurais pas trop quoi te Mm. répondre sur ça. Ah, ce Après, cas de figure t'est pas arrivé. non. Après, je jongle assez facilement d'une activité à l'autre, d'un style à l'autre, donc je pense que ça me poserait pas spécialement Mm. de Ouais, problème. parce que après, c'est par rapport à ton côté trilingue surtout que je te demandais, parce que moi, je sais que dans la saison 1, j'avais interviewé Amandine Merlin, Mhm. euh, qui disait que l'anglais, bah, on allait souvent à l'essentiel, quoi. C'est Qu'en vrai. français, on était beaucoup plus dans le charme, voilà, le sourire, la séduction. Mm. Donc c'est pour ça que toi, avec ton côté trilingue, je me suis dit peut-être que tu ressens peut-être aussi cette différence de traitement. Oui, et l'interprétation est totalement différente aussi. Nous, en français, on est assez, généralement, on est quand même assez monocorde.
alors que les anglo-saxons ont plutôt tendance à chanter, à avoir des intonations non, 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 non. Enfin, là, j'exagère, hein, bien sûr, mais c'est pour montrer un petit peu de quoi il s'agit. Alors bon, ce que je fais généralement quand même, c'est que j'écoute des choses avant quand même pour m'imprégner de nouveau de la langue, des intonations, avant de me lancer. Parce que Mm. c'est vrai que sinon, on peut avoir tendance bah, à reproduire ce côté français assez monocorde, quoi. Mm. Donc en fait, ce qui joue, mais que ce soit en français ou dans d'autres langues, c'est l'écoute, écouter ce que font les autres, écouter les nouveautés. Moi, je sais que ça a été la première correction chez moi quand j'ai commencé à me former, c'est que je faisais les trucs trop en chantant, quoi. Je pense que tout le monde l'a fait, enfin, j'imagine, quoi. C'est pas évident parce qu'en plus, il y a beaucoup de comédiens voix qui sont aussi chanteurs. Mm. Et c'est fort aussi de s'adapter bah, voilà, à une nouvelle technique quand tu es habitué à faire du chant et qu'après derrière on doit te dire tu enregistres une pub et puis de casser un peu cette voix chantée. C'est là que tu te dis que c'est un vrai travail de comédien aussi quelque part. Et toi, justement, je t'avais pas posé la question. Est-ce que avant la voix off, tu avais fait de la radio? J'ai pas fait de vraie radio. Ouais. Enfant, j'animais une radio fictive avec une copine qu'on enregistrait sur Ah cassette ouais. vidéo. En gros, on écoutait des radios, on enregistrait sur une cassette les musiques qui nous plaisaient Mhm. et comment dire, on disait voilà, maintenant on va écouter telle musique. Et donc sur l'autre lecteur cassette, on envoyait l'enregistrement et on faisait enregistrer sur le lecteur cassette d'à côté qui avait la musique. Donc c'était n'importe quoi. C'était inaudible, mais c'était super. Et donc notre radio s'appelait Radio Jeune. Et ce serait rigolo finalement que je réécoute ces cassettes. Mais c'était ma seule expérience en radio, donc je pense pas qu'on peut parler de réelle expérience. Ouais, tous fait des trucs enfants Voilà, un peu bizarres entre guillemets. Euh, donc, mais c'est bien, tu t'es éclaté. c'est ça. Et quelque part, ça a dû forcément enfin, jouer sur ta réflexion plus tard de devenir comédienne, etc. Parce qu'on se dit souvent, ah oui, mais depuis petit, j'imitais, donc je peux peut-être faire ça. Ou, tu vois, ça joue quelque part. Tout ce qu'on a fait enfant, après, euh, à l'âge adulte, quand on se pose la question, on se dit, ah bah tiens, oui, c'est vrai que je faisais ça quand j'étais gamin ou petit. On se dit, tiens, pourquoi pas, quoi. Donc ça reste quoi. Et puis C'est si ça, on avait envie de le faire enfant, quand on est enfant on est spontané, donc si on avait envie de le faire de façon spontanée, c'est que quelque part ça nous attirait. c'est ça. Alors tu souhaites continuer d'évoluer dans la voie naturelle. C'est ce que tu m'as mentionné lors de notre échange mail. Qu'est-ce que tu veux dire toi par là, même si moi je sais à peu près ce que tu veux dire, mais c'est surtout pour les téléspectateurs. Qu'est-ce que toi tu veux dire par le fait de vouloir continuer dans la voie naturelle? Et comment t'es arrivé à une telle conclusion pour toi pour réussir? Alors, ben déjà, quand j'ai commencé à me former, c'est vrai que les textes qu'on travaillait, même les textes qu'on écoutait et qu'on imitait, ben, c'était des vieux textes, voilà, des années 2000, 2010, et la manière d'interpréter a totalement évolué depuis. Mm. C'est vrai que qu'avant, bah, c'était très, comment dire, bah voilà, c'est un petit peu cette voix chantante, on va dire. Nanana, 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 nanana. Voilà, des choses un petit peu plus comme ça, ou des choses qui font vraiment, ouais, qui font jouer ou voire surjouer parfois, même si sur certaines pubs radio, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'il faut. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mais notamment pour tout ce qui est pub télé, euh, documentaire, ou voilà, mais c'est vrai qu'on nous demande d'interpréter, de parler, mais comme on parlerait dans la vraie vie finalement. Mm. C'est ça la voix naturelle. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de faire des voix jeunes. Et quand je fais des voix jeunes, eh ben, je parle comme ça. Mm. Sauf que bah, tu peux pas faire ça quand tu présentes un... Comment dire, là récemment, j'ai travaillé sur un mini documentaire pour bah, justement la fondation Good Planet. Mm. Oui, Et, ouais. et c'est là qu'on m'a dit, on veut quelque chose de très naturel. Donc, c'était en session dirigée, parce qu'à chaque fois, elle me disait, plus naturel, plus naturel, plus naturel. Et voilà, et j'y suis arrivée. Et finalement, en fait, je trouve que c'est pas facile de parler naturellement devant le micro. Mm. Maintenant, ça commence à venir, mais pendant très longtemps, bah, je me suis dit, allez, il faut que je me mette dans ce personnage. Ce personnage, ce n'est pas moi. Et il faut que je parle différemment, en fait, de comment je parle dans la vraie vie. Mm. Et en fait, eh ben, aujourd'hui,
Il y a plutôt cette recherche de naturel, quoi. Même quand on regarde une petite une pub télé, c'est rarement beaucoup d'émotions, je trouve. C'est quand même souvent plat et bah, c'est voilà, parler comme un Français parle, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est difficile ce métier parce que je trouve que c'est un peu contradictoire, tu vois. On parlait de la voix chantant. Et quand on a commencé la formation, et on l'a dit tout à l'heure, on a tous fait l'erreur au début, dans nos premiers textes pour les morts subites ou pour les coachings, on a tous fait l'erreur de faire des voix chantant. Mhm. Et si on a fait ça, c'est parce que quelque part on l'a entendu. Si on a tous fait ça, c'est qu'il y a une raison, il y a une source, tu vois. Et on ne nous dit pas le faire, mais des fois on l'entend. Sur les textes du coup de CVO, c'est vrai que, alors attention, on n'enlève rien à la qualité de cette formation, mais comme on le disait, c'est vrai que c'est les textes, et c'est factuel, c'est des textes qui sont anciens, enfin anciens, qui datent, et c'était pas forcément la même technique, sauf que nous, bah du coup, on se fie à ces textes-là pour interpréter, mais c'est pas forcément ce qu'on attend aujourd'hui. Quand on va faire quelque chose de plat, on va nous dire, ouais, mais c'est trop plat, il faut magnifier des mots, etc. Alors qu'on entend des choses plates. Pour ça que C'est vrai. c'est compliqué, et je trouve que du coup, c'est pour ça que je disais que je te comprenais quand tu disais que la voix naturelle c'est le plus important, parce que bah, au final, bah, notre voix naturelle, c'est notre identité, c'est notre signature, et on va être pris pour ça. C'est ça. On va être pris parce qu'on a ce côté naturel. Si on se transforme ou si on imite quelqu'un, bah, ce sera pas forcément nous. Et si on nous choisit, bah, on nous choisit pas forcément nous, mais on nous choisit nous qui imitons quelqu'un, quoi. C'est ça. Donc, je comprends ton C'est vrai que raisonnement. longtemps, on m'a dit, quand je faisais écouter des projets sur lesquels j'avais travaillé, on m'a dit, je ne te reconnais pas. Ouais. Et les projets récents sur lesquels j'ai travaillé, on m'a dit, je te reconnais. Hmm. Et ouais, toi aussi, tu as vécu ce truc où on te dit ah, c'est pas Gaël que j'entends là, Ouais, c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Et ouais, parce que. Donc, en fait, oui, c'est un travail de mimétisme, mais pas vraiment. ouais. Donc cette nuance, elle est complexe, quoi. T'es présente en ligne, t'as une certaine autonomie là-dessus. Toi, t'as conçu ton site web toi-même, grâce à des compétences au WordPress, notamment. Et pour mettre en Qu'est-ce qui t'a motivé à développer ces compétences techniques? Et comment LinkedIn, toi, est devenu un canal d'acquisition important pour toi? Et quelle Alors, stratégie tu adoptes, toi, sur LinkedIn pour attirer les clients? alors, Ne donne pas non plus tous tes tips, hein, mais c'est intéressant, rebondir. cette utilisation des réseaux sociaux. Alors, on va commencer par le site. Donc, bon, Mm, bah, je pense que comme tu le sais, un site internet, c'est quand même assez indispensable, ne serait-ce que pour faire un site vitrine, mm, pour présenter son travail. Et je n'y connaissais absolument rien en site internet. Payer quelqu'un pour faire son site, ça a un coût, ce qui est tout à fait normal. mhm, Voilà, je ne suis pas en train de dire que c'est trop cher, voilà. Mais moi, bah, du coup, j'avais pas forcément sur le moment l'argent nécessaire et peut-être l'envie de mettre cette somme-là pour faire créer mon site par quelqu'un d'autre. Et surtout, j'avais l'envie d'être autonome en fait. mm, Pouvoir, bah, en fait, rajouter, modifier des choses quand je le voulais, quoi, sans avoir à demander en permanence à quelqu'un. Parce que ça, c'est quelque chose aussi, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je déteste avoir à demander de l'aide aux autres. Voilà, j'ai besoin de savoir faire les choses moi-même. Et donc pour moi, le site, bah, c'était me dire, bah, si j'ai envie de modifier ce soir à 23 heures mon site, et bah, j'ai pas besoin d'écrire à mon webmaster qui va me dire, ah désolé, je suis en vacances, je te le fais dans 15 jours. mm, mm, mm. Enfin, j'exagère probablement, mais tu vois ce que je veux dire. Mm. C'est vraiment cette volonté d'autonomie en fait. Donc j'ai fait cette formation WordPress que j'ai couplé ensuite avec une formation SEO pour bah, Parce que pouvoir faire mon référencement parce que c'est bien beau d'avoir un site vitrine, mais si personne ne te trouve sur Google, ben, sauf si tu ne l'envoies que pour faire du démarchage, ben, je ne vais jamais te trouver. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis quand même assez satisfaite de mon travail puisque sur plusieurs mots-clés, je suis dans le top 5. Bravo. Donc là, c'est vraiment une fierté. Je me dis, j'ai peu d'expérience finalement dans ce milieu, j'ai que fait mon site à moi, mais apparemment ça fonctionne quoi. Après voilà, j'utilise différents outils bah, de SEO. Je vais pas citer forcément de nom, mais voilà. Mm, mm, Et effectivement, au niveau réseaux sociaux, donc je suis présente essentiellement sur LinkedIn, puisque, comme tu le sais, et comme nos auditeurs le sauront probablement aussi, bah, nos clients principaux sont des entreprises. mhm. Et les entreprises sont plus présentes bah, sur LinkedIn que
que sur Facebook ou Instagram ou TikTok, quoi. Hmm. J'ai aussi des pages Facebook et Insta, mais que j'alimente finalement pas tellement que ça, de temps en temps. C'est éparpillé, c'est pas recommandé. Ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. Voilà, vaut mieux être à fond sur un réseau que à moitié sur plusieurs, quoi. À Hmm. moitié, moins Ouais, de la je moitié veux sur dire. plusieurs. Et effectivement, bon, bah, Facebook et Instagram, ça m'a jamais rien rapporté, quoi. Hmm. Donc, euh, donc je le fais un petit peu plus pour le plaisir. Et LinkedIn, j'ai eu une période où bah, j'avais programmé pas mal de publications que je publiais donc tous les jours, bah, qui apportaient soit de la valeur ajoutée sur l'activité, enfin qui présentaient mon travail. Je parlais aussi de moi. Donc ça, pendant quelques mois, j'avais des publications quotidiennes, ce qui ont fait que bah, j'ai eu quand même pas mal de personnes qui m'ont contacté comme ça. Là, je me suis un petit peu calmée. On va dire que je programme plus vraiment. Là, c'est au feeling. Donc voilà, je fais quoi? Trois, quatre, trois, ouais, peut-être trois publications dans la semaine. Mais c'est vraiment, je me dis, ah, maintenant j'ai ça, je pense à ça. Allez, je vais le mettre. Ah, j'ai ce nouveau projet, on vient de m'envoyer la vidéo finale. Allez, je vais la publier. Et c'est vrai que ça, c'est marrant parce que parfois je fais du démarchage, donc on me répond pour l'instant, j'ai pas de besoin, voilà. Et je publie sur LinkedIn et les gens m'écrivent ensuite, me dire, ah oui, vous m'aviez contacté il y a quelques mois, j'avais rien. Je viens de revoir une publication récente de vous sur LinkedIn, donc j'ai pensé à vous, j'aurai ça. Hmm. En fait, c'est hyper important d'être visible en permanence parce qu'en plus, c'est quand même un métier qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup de monde qui veut avoir sa part du gâteau. Donc en fait, on est vite oublié si on n'est pas présent. Hmm. Hmm. Ouais, c'est clair. Voilà, commenter, discuter et pas commenter je suis d'accord avec vous, Marie. Comme on le voit souvent, des réponses faites par l'IA, je voulais pas la citer, mais on s'arrêtera là. Voilà, voilà, vraiment apporter de la valeur et y passer du temps aussi finalement. On va parler du théâtre parce que tu as débuté il n'y a pas si longtemps que ça et tu as joué ta première pièce récemment. Qu'est-ce que cette expérience, toi, t'a apporté dans ton métier de voix off? Et comment tu le vis d'être, comme on disait tout à l'heure, souvent, quand on est comédien voix off, avant, on a fait beaucoup de théâtre ou beaucoup de radio, voire pas du tout. Toi, comment tu vis le fait d'être voix off sans forcément être comédienne? Quelle est ta vision là-dessus? De base, depuis toute petite, en fait, j'avais voulu faire du théâtre. Je ne sais pas vraiment pourquoi ça s'est pas fait. Est-ce que mes parents ne voulaient pas? Est-ce qu'il n'y avait pas de cours de théâtre dans ma zone? Je ne sais pas. Mhm. Et c'est vrai que ben, pour moi, le fait de savoir que j'allais avoir plus de temps, étant donné que j'allais quitter mon emploi salarié, je me suis dit, allez, c'est le moment de se lancer dans quelque chose que finalement j'avais toujours envie de faire et qui sera probablement bénéfique à mon activité de voix off. Parce que c'est vrai qu'il y a deux écoles plus ou moins voilà, opposées, avec des entre-deux. Euh, des comédiens de théâtre pour qui, si tu n'es pas comédien de théâtre, tu n'es pas voix off, tu ne Mhm. peux pas être voix off. Et d'un autre côté, mais des personnes qui sont voix off sans n'avoir jamais fait de théâtre. Quand j'ai commencé, bah, j'étais plutôt dans la deuxième catégorie, puisque j'avais jamais fait de théâtre, mis à part à l'école primaire. Est-ce que ça compte? Je ne sais pas. Après, j'ai toujours trouvé ça quand même utile. Je me suis toujours dit que ça apporterait un plus, notamment pour tout ce qui est joué, interprétation. Bah, c'est ce que j'attendais en fait, c'est pour pouvoir vraiment apprendre à m'imprégner des personnages. Et on va dire que bah, ça a plutôt bien fonctionné. Je pense peut-être que le fait que je n'ai pas fait trop de théâtre fait que je ne surjoue pas certaines choses aussi, peut-être. Mhm. Parce que c'est vrai que bah, le théâtre, c'est quand même assez. Enfin voilà, c'est pas du cinéma, quoi. Mhm. Donc il faut Ah. parler fort, voilà, c'est souvent quand même un petit peu surjoué, Mhm. notamment dans les comédies. Bah, Donc, porter la voix jusqu'au fond de la voilà, salle. c'est quelque Il y chose a qu'on plein va de pas choses. forcément faire. Bah déjà, c'est pas, ouais, c'est pas très naturel. Mhm. Et je pense que ouais, il faut quand même faire la part des choses. Je pense que faire du théâtre, ça apporte forcément un plus, mais que c'est pas forcément indispensable. Mhm. Non, mais il y en a qui réussissent à être comédien voix off sans forcément passer par cette case-là, hein. Et justement, quelque part, c'est bien parce que, vu que c'est quand même un travail de mimétisme, comme on l'a dit, ceux qui n'étaient pas comédiens
comédiens avant, quand ils se sont lancés dans une formation voix, bah au moins, ils n'avaient pas forcément de repères. Ils se sont vraiment focalisés que sur la formation voix. Et ils ont fait que de l'interprétation de texte, interprétation de texte, ils ont enchaîné comme ça. Et ensuite, bah, du coup, ils ont réussi à le faire sans forcément avoir eu de formation avant théâtre, où on peut t'amener vers aussi des erreurs, parce que c'est un autre style, etc. Là, au moins, voilà, ils avaient aucune expérience de jeu, rien. Bam, formation voix off, et au moins, comme ça, bah, tu te focalises vraiment là-dessus, quoi. Que C'est quand ça. on a fait du théâtre ou de la comédie et qu'on se lance dans la voix off, bah, du coup, on va forcément se baser sur ce qu'on a travaillé au théâtre, tout ça, mais c'est pas la même chose. J'avais, sur Oui, l'épisode 3 de la saison 1, j'avais reçu Cyril à la bouvette. mhm. Et lui, pour des spots radio, il avait engagé des comédiens de théâtre. Sauf que quand ils arrivaient, ils étaient comédiens de théâtre, ils se disaient, c'est bon, je suis comédien de théâtre, je sais faire. Et ils sont arrivés au studio pour faire le spot radio, et là, ils se sont plantés, parce que bah, c'est pas du tout la même interprétation. Non. Et ils se sont basés sur ce qu'ils ont travaillé comme comédien, en tant que comédien théâtre, pour pouvoir après faire la voix off, mais c'est pas du tout la même technique, quoi. Bah, je pense qu'en fait, c'est un plus. Voilà, c'est sûr que c'est un plus. Mais il faut pas se dire parce que je suis comédien de théâtre, je pourrais faire la voix off sans faire de formation Mm. supplémentaire, quoi. Débarquer devant le micro et c'est bon, je le sais faire, quoi. Oui, c'est clair. Ça Mm. reste quand même un métier à part, quoi. Ouais, c'est ça. Souvent, on est comédien, donc on fait du doublage, voix off, théâtre, cinéma, un peu de tout, mais on se remet en question sur chaque projet, en fait. Et on se Ouais, réadapte, parce que c'est pas le même métier. ça. Pas du tout la même technique, pas du tout le même métier. Ouais, faut se réadapter, quoi, à chaque fois. Mm. Et quand tu vois aujourd'hui dans les comédiens voix qui viennent tous de parcours différents, bah, tu te dis que ça peut être ouvert à plein de monde, comme aussi tout le monde ne peut pas le faire. Il y en a qui peuvent juste être comédiens de théâtre, Mm. ils vont faire de la voix, soit ils vont pas aimer, soit ça va pas leur convenir. Il y a pas forcément de règles, quoi. C'est ça. Et je pense que c'est important de rester ouvert, en fait, quoi. Hmm. Dire, tout le monde a sa place à partir du moment où il s'en donne les moyens. C'était quoi la pièce que tu as jouée? C'était Building de Léonore Confino. D'accord, je connais pas. Alors c'est, puis-je dire, oui, c'est assez cynique, on va dire. Hmm. C'est en fait la vie dans une entreprise de 13 étages, où tout le monde en fait se tire un peu dans les pattes pour tirer la couverture vers soi et les coups bas et compagnie, quoi. Donc toi, ça t'a quand même amené beaucoup plus d'aisance dans le Et oui, jeu et d'autres variations oui, d'émotions. très clairement, ouais. Ok. Donc je continue. Tu as fait de nombreuses rencontres en ligne et tu participes à des événements comme la VO Sociale à Paris, qui sera le 27 septembre. Je sais pas ce que c'est, tu m'en diras, tu vas nous en parler. Euh, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais quelle importance toi tu accordes au réseautage dans ton développement professionnel, mis à part le fait de, voilà, de beaucoup publier pour après être vu? Est-ce qu'il y a aussi une autre raison et quelque chose qui est plus important aussi pour toi dans ce réseautage? Bah, il y a le côté développement réseau client, mais il y a aussi bah, finalement discuter avec les collègues, quoi. Hmm. Savoir ce qui se fait. Donc en fait, euh, je discutais déjà avant avec quelques personnes, mais ça s'est plus développé depuis l'automne dernier. J'ai intégré le Discord Voix Off Collab. Alors je sais pas si tu le connais non plus. Hmm. Oui. Ouais, Et si, donc si. il y a énormément de monde, dont des personnes quand même, bah, voilà, qui sont quand même assez connues dans le milieu. Euh, j'ai sympathisé aussi avec bah, celle qui m'a inspirée, Estelle Hubert. Hmm. Voilà. C'est d'ailleurs elle qui m'a inspirée pour le site internet parce que forcément je tapais voix off et je Donc vais tu tomber sur restes elle. elle. Elle était toujours Ouais. en premier. Donc voilà, c'était un petit peu mon exemple à suivre, on va dire. Et puis c'est vrai, quand on commence à parler avec ces gens-là, ou donc avec elle ou avec Pierre Mauboucher, ou voilà, on se dit, bon, bah ça y est, je suis dans le milieu. Hmm. Et puis parler
à d'autres collègues qui sont à des niveaux différents, soit qui débutent, soit qui sont bien plus évolués. Je pense que ça enrichit tout le monde en fait, Hmm. parce que je pense que personne n'est omniscient, personne ne sait tout sur tout, personne ne sait tout faire. On peut avoir des dizaines d'années d'expérience et devoir voilà, avoir des lacunes dans certains domaines ou devoir voilà, s'être peut-être reposé sur nos lauriers et pas travailler comme aujourd'hui on nous demande de travailler. Et bah, des gens qui débutent peuvent apporter quelque chose de plus frais. Enfin voilà, je pense que chacun apporte ses petites pièces et puis ça permet de se soutenir, d'éventuellement faire des collabs de temps en temps si bah, voilà. Si on me dit, voilà, j'aurais besoin soit d'une deuxième voix féminine ou bien d'une voix masculine, est-ce que je peux conseiller? Ben voilà, je vais dire, ah ben, je pense à telle personne ou à telle autre. Une fois, ça m'est arrivé aussi d'être en congé. Un client m'a écrit en me disant, est-ce que vous avez quelqu'un à me conseiller? Ben voilà, je peux conseiller telle personne. Donc, je pense que c'est important, bah, déjà, psychologiquement, bah, de ne pas être seul, voilà, de développer des relations, bah, des collègues finalement, comme quand on est dans un bureau, sauf que ils sont loin et qui après peuvent servir aussi dans le travail directement. Pardon, j'ai la voix cassée. Voilà. Pas de souci. Et donc, la suite, Ouais, c'était quoi? c'est la VO sociale à Paris. Ah oui. Donc déjà, il y a les apéros Voice qu'Estelle organise tous les quelques mois Hmm. en Zoom. Donc il y en avait une hier soir. Elle invite généralement des invités pour bah, justement parler de ce qu'ils font. Et hier soir, c'était, je crois qu'il s'appelle Sébastien Croteau, qui est spécialiste de la voix saturée. Ok. Ouais. Voilà. Et donc après, on est répartis dans différents groupes, on discute, on se présente. Si on se connaît pas, on discute de nos projets actuels, on se donne des conseils. Ah, je pourrais t'aider sur ci, ah, je pourrais t'aider sur ça. Enfin, voilà. Et le 27 septembre, il y aura donc la première VO sociale à Paris, qui est organisée par Stéphanie Mattar, qui est une voix off américaine qui Hmm. vit en France depuis des années. Et donc, je crois qu'elle en organise aussi bah, en Grande-Bretagne, enfin dans d'autres pays, quoi. Et voilà, donc je serai présente avec plaisir pour rencontrer mes collègues. Ouais, c'est une bonne initiative, ça. Tu vois, moi, j'y avais déjà pensé parce que c'est vrai qu'on connaît pas mal de monde à travers les réseaux. On a déjà collaboré ensemble sur des projets. On se parle, mais on s'est jamais vu. Et j'avais pensé l'autre fois avec une collègue, comédienne voix, de pouvoir organiser une cousinade de voix off, tu vois, Mm. où on s'organise un week-end, je sais pas où, dans un lieu neutre, et voilà, on loue tous quelque chose et on se retrouve, quoi, dans un domaine où, je sais pas, une sorte de séminaire, Ouais. séminaire voix off, quoi. Ça peut être vachement intéressant de faire ça une fois par an. Faut voir comment Après, je pense que c'est pas évident, comment dire, de se que tout le monde caler. soit Mm. au même moment et peut-être qu'après il y aura des annulations. Je pense que c'est pas évident à organiser. Mm. Ouais, c'est clair. Après, on veut louer quelque chose pour tout le monde, bah si les gens se désistent, Ah ouais, c'est sûr, ça mène une certaine logistique. ouais, ça doit pas être évident. Ah bah, Mais écoute, en tout cas, une fois qu'on est sur place, voilà. tu ressortiras un petit peu ton côté affréteuse, si tu veux l'organiser, si tu veux. De pouvoir Ouais, gérer voilà, les urgences, la logistique, tout ça. pourquoi pas. Je vais déjà aller à celui de Sans Paris. pression, là, ce sera mieux. Ouais, ouais, sans pression, on verra ce que ça donne. Ouais. Ben, on arrive à la fin de l'émission. Maintenant, on va parler de ta vision et de tes aspirations, tes objectifs futurs. Quels sont, toi, tes objectifs à court et moyen terme dans le domaine de la voix et quel serait, ouais, ton projet le plus fou, ton fantasme, quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Voilà, quelles sont tes ambitions, toi? Alors, bah, sur le court terme, continuer à me former, on va dire, que ce soit via des coachings ou via des formations ou l'écoute des collègues en permanence. Voilà, donc continuer sur ma lancée pour continuer de me développer, continuer le démarchage. J'ai commencé aussi il y a quelques mois le réseautage local pour bah, me faire connaître dans ma région finalement. Et c'est vrai que quand je me rends à ce type d'événement, bah, souvent on me dit, ah, c'est marrant, j'ai jamais rencontré de voix off.
Ah, mais il n'y en a pas ici. Ah, mais donc à chaque fois, je me dis, bon, ben, c'est cool, quoi. Donc, j'ai le maire qui est venu visiter mon studio. Chouette. Donc, il m'a mis en contact avec des personnes qui connaissaient. Voilà, donc pareil, il connaissait pas trop le métier. Donc, je lui ai présenté la cabine que j'ai fièrement achetée en fin d'année dernière. Ça, j'en ai pas parlé avant, mais c'est vrai que c'était mon gros investissement de fin 2024, mon petit cadeau de Noël, mon gros cadeau de Noël. Pour voilà, avoir vraiment un son parfait. Ce qui Hmm. n'était il était déjà pas trop mal avant, mais au niveau de l'isolation par rapport au bruit extérieur, c'était pas top top. Donc voilà, investissement dans cette cabine. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc continuer sur cette lancée, me développer en local. Donc oui, j'ai rencontré le maire. J'ai eu récemment un article dans le Périscope, qui est le journal des entrepreneurs locaux. Et aussi la commune qui a sorti son petit carnet de l'économie locale et je suis aussi présente dedans. Hmm. Donc, et voilà, j'ai déjà eu quelques clients en local et j'espère que ça va se développer parce que je trouve que c'est important aussi. Bah, c'est bien de travailler avec des gens aux États-Unis, au Canada ou parfois même au Côte d'Ivoire ou au Maroc ou voilà. Mais c'est aussi bien de travailler avec des gens finalement proches qu'on peut rencontrer. Non, mais c'est clair, déjà, c'est un bon réseau, là. Le maire qui est venu, pas mal de personnes dans le coin, c'est bien. Il t'arrive d'aller en studio aussi ou pas? Pardon? Il t'arrive d'aller en studio? Alors, bah, ça m'est jamais arrivé, non. Non. Je suis pas Je sais pas contre. s'il y en a un Alsace, mais là-bas, ça me dit rien. En fait, on a Studio 7K qui a ouvert il y a 1 an et demi. Hmm. Et c'est vrai que bah, j'ai jamais eu l'occasion. Enfin, j'y suis allée, mais voilà, ils n'ont jamais eu de demande d'enregistrement sur place. Et c'est vrai que moi, j'ai parfois des clients qui me disent on aimerait bosser avec vous, on aimerait faire une session avec vous, soit dans nos locaux à Paris, soit dans votre studio en visio. Je dis bah moi je suis équipée, donc si vous ça Hmm. vous va, je le fais de chez moi, quoi. Ouais. Après, effectivement, si un jour, pour un gros projet, on me demande de me déplacer, bah, je ne serais pas contre non plus, quoi. Après, effectivement, je vais pas me déplacer pour un projet à 100 balles, peut-être, aller à Paris pour 100 balles, mais si c'est pour une grosse pub télé, Oui, il faut voilà. que les conditions soient réunies pour pouvoir le faire, ouais. Faut que ce soit intéressant, il faut que ça vaille le coup aussi, quoi. Ou Hmm. alors, il faut que ce soit vraiment un projet qui me tienne à cœur, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais je comprends. Et voilà, donc ben, aussi continuer à développer ma voix naturelle. Je pense que ça commence à venir, là. Je suis assez satisfaite des projets que j'ai fait récemment. Et c'était pas gagné. Parce que c'est vrai que voilà, j'avais très longtemps cette voix bah, de pub, en fait, quoi. Très caractéristique de la pub, notamment radio. Hmm. Donc j'ai voulu sortir un petit peu de ça, donc continuer à bosser sur ça et me développer aussi dans tout ce qui est documentaire, narration, des domaines que j'ai pas encore beaucoup traités, donc voilà. Tu as Donc, faim de projet, c'est bien. ouais. Plein de projets d'ambition, ça, c'est Et cool. puis faire un petit peu plus de pub télé aussi parce que Ouais, bah déjà, et puis c'est une fierté quoi ouais, finalement. t'as kiffé ça, ouais. Parce qu'on en On a parlait tout à besoin, l'heure. je pense qu'on a besoin de temps en temps de ce petit boost de fierté, si on peut l'appeler comme ça, quoi, de se Oui, dire ça donne confiance aussi, ouais. Hmm. ouais voilà, de confiance, ouais, sans forcément se la péter quoi. Mais je suis fière, c'est moi, enfin voilà, je suis fière pour moi quoi. Ouais. Ah, Ça non, fait du c'est clair. bien, ça fait du bien au moral et ça donne envie de continuer Hmm. quoi. Et, Non, mais je donc, comprends, ouais, ça porte, hein, forcément, hein. C'est le summum, hein, un peu, hein, pour les comédiens voix. ouais, c'est ça. S'entendre à la télé, je dirais pas le but ultime, parce qu'il y a toujours après, on n'est jamais rassasié, il y a toujours matière à travailler, mais ouais, ça porte, quoi, ça donne confiance. Et puis Et plus pourquoi il y pas a confiance derrière, et plus on, on y arrive, et on arrive à lâcher prise, quoi. un jour animer une émission de radio? C'est Hmm. quelque chose qui me plairait aussi parce que finalement, je me rends compte que j'aime pas forcément qu'on me voit, mais qu'on m'entende, ça me dérange pas. Ouais, ouais, je comprends. Hmm. Même si maintenant avec le théâtre, ça va mieux. Hmm. Oui, ça aide pour ça, ouais. Ça va être pour ouais, La le fait perception de soi-même, savoir un petit peu comment on travaille notre gestuelle, savoir nous regarder, c'est important aussi, nous voir, euh, comment on interprète certaines émotions, tout ça, donc Après, ouais, confiance. quand on se lance dans la voix off, même avant en fait,
généralement, on n'aime pas s'entendre. Je sais Non. pas si ça te faisait ça aussi, Ouais, mais il non. y a énormément de gens à qui je parle. Je dis, allez, on enregistre un truc. Ah non, mais j'aime pas m'entendre. Et moi, j'étais pareil, hein, je supportais pas de m'entendre, hein. C'est Et, clair. et maintenant, bah, en fait, au bout d'un moment, c'est naturel de s'entendre. Et j'ai vu des photos de moi au théâtre et des vidéos, et maintenant, bah, c'est même naturel de se voir. Et en fait, c'est agréable. Je trouve que Bah c'est tant mieux, tu vois. la légèreté et Ouais, du plaisir. ça se Ouais. développe, tout ça. Petit à petit, donc c'est cool. Voilà. Donc, bah, ça continue. C'est ce que je souhaite, avoir Ah de plus en bah, on te le souhaite plus aussi. de gros clients. Voilà, et pouvoir Continue à continuer t'éclater. Voilà. longtemps. Eh bah super, bah je te remercie Gaël en tout cas. Et bah écoute, je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'émission. Et puis bah, je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de la saison 2. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao, bisous. À bientôt avec Alexis pour de nouveaux podcasts. À suivre prochainement un nouvel épisode de Voilà la voix présenté par Alexis.